Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes content? Dis à la personne qui est à tes côtés qu'il a pris une bonne part de rester auprès de Jésus. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Merci pour ton amour incommensurable que tu ne cesses de manifester, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous savons que tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Notre Père, nous voulons écouter ta parole. N'est-ce pas qu'il est écrit dans ta parole que dans les derniers temps, personne enseignera son concitoyen, car nous tous, nous serons enseignés par toi. Lève-toi dans ta grandeur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parle à ton peuple, car moi, je ne sais pas parler. C'est toi le professeur par excellence, mon Dieu, mon roi. Je suis qu'un canal que tu as choisi pour transmettre cette sémence, mon Dieu, mon roi, que tu as déposée en moi, afin que ton peuple puisse bénéficier de cela, papa. Tout esprit qui ne converse pas ton nom, ta majesté, ta royauté, ta seigneurie, que ça soit nul et sans effet, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Avant que je puisse dévoiler en fait notre thème de cet après-midi, j'aimerais faire un petit témoignage quand même. Parce que ça fait un moment, ça a commencé à bouillonner dans mon cœur. Je me suis dit, il faut que je puisse témoigner pour la gloire de Dieu. Parce que j'ose croire qu'étant donné que nous sommes des chrétiens, nous sommes liés par un témoignage. Parce que Christ a dit que vous serez mes témoins dans toutes les extrémités de la terre. Et il a témoigné son amour aussi sur la croix de Golgotha. Il s'est fait humilier par des gens qu'il a créés pour montrer son amour envers nous, n'est-ce pas? Amen. En 2016, j'étais encore en Égypte. Païen, vous savez, en Égypte, tout est permis. Ça buvait, ça dansait comme pas possible. Alors, à côté de chez moi, il y avait un parc. J'avais toujours l'habitude d'aller là-bas pour fumer, rouler un petit joint. On appelait ça bédo. Pour rouler un petit bédo calme. Et je commençais à fumer, à fumer. À un moment donné, en fait, je me voyais en train de parler de Jésus. L'amour de Jésus. Ah, mais j'ai dit, c'est inadmissible. Comment ça se fait que je suis en train de fumer et je me vois en train de parler de Jésus? C'est pas normal. Alors j'ai dit, ah, c'est que nous, on a cassé. Parce que là, ça va pas trop. Ah oui. Et il y a une amie, en fait, elle m'a appelé. Elle travaillait vers Louise. Et moi aussi, j'habitais à Louise. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, ah, Soda, t'es où? Moi, je dis, non, je suis à la maison, mais je suis au parc. Et elle m'a dit, ok, ça va, j'arrive. Parce qu'elle aussi, elle fumait. Elle est venue et je lui ai dit, ah, mais regarde. Après avoir fumé, je me voyais en train de parler de Jésus. Et puis, ma sœur, elle dit, franchement, Patou, ça, c'est l'appel de Dieu. Le Seigneur t'appelle. Moi, je dis, ah, mais ça va être chaud. Laisser ces vies-là, ça va être chaud, c'est pas évident. Donc, mais à chaque fois maintenant, quand je me mets debout parler de cet homme-là, l'homme de Galilée qui a changé ma vie, cette histoire, ça me vient toujours dans la tête. Je me suis dit, non, il faut que je puisse quand même témoigner pour dire que le Seigneur nous a ramassés quelque part. Il nous a ramassés quelque part, il n'a pas regardé nos défauts. Et j'aimerais aussi dire à une personne qui me suit, peut-être tu vis encore dans le monde, dans le péché, tout ça, le Seigneur te connaît. Il est venu pour toi, pour te libérer. Amen, amen. Amen, amen. 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 Notre thème de cet après-midi, je vais parler sur la beauté. Sur la beauté. Je traversais un moment très difficile. Et quand le Seigneur m'a inspiré sur ce thème, je me dis, ah Seigneur, je suis en train de traverser un moment difficile. Tu me parles que je dois parler sur la beauté. Je ne comprends pas. Et quand le frère Pati et le frère Yannick et le frère Gauthier, ils m'ont demandé si je pouvais prêcher. Moi, je dis, ok, il n'y a pas de souci, je vais prêcher. Et c'est le thème qui m'est venu sur la beauté. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur la beauté. Donc, vous allez vraiment me permettre vraiment que je puisse creuser vraiment bien, parce que nous devons mettre le fondement. Je veux mettre des jalons, les balustrades, afin que la femme de roi ne puisse pas tomber. Parce que si la femme de roi tombe, j'aurai un problème sérieux. Donc, il veut dire que le son de la trompette doit être clair pour donner la vie. Amen, amen. Amen. En parlant de la beauté, comme nous savons, la beauté a plusieurs définitions. La beauté, c'est quelque chose qui est agréable à la vie. C'est quelque chose qui attire notre regard. Parce que nous aimons de bonnes choses, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit par rapport à la création que la terre était informe et vide. Donc ça veut dire tohu-bohu. Donc c'était désordre. Et Dieu a commencé maintenant à créer, à travailler sur la création. À chaque fois qu'on Dieu créait, la Bible nous dit que Dieu vit que cela était bon. À chaque fois. Donc nous comprenons que Dieu aime de bonnes choses. Amen. Et pour venir aussi ici dans la salle bien-aimée, on s'est lavé,
On s'est bien habillé pour venir ici, pour se faire beau ou belle. Ce n'est pas mauvais. Donc voilà, et nous allons parler de la beauté. Alors, où est le frère Yannick? Mets-toi ici, s'il te plaît. Parce qu'aujourd'hui, tu vas beaucoup lire, parce que nous allons marcher avec des témoins. Amen, amen. Amen. Nous allons lire le livre d'Exode, chapitre 1er, le verset 15 à 22. Exode 1er, 15 à 22. 15 jusqu'à la fin. Exode 1, verset 15 jusqu'au verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pua. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous verrez sur le siège, si est un garçon, faites-le mourir. Si est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jeterez donc dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Exode 2, premier verset jusqu'au 5e verset. 6, pardon. Exode 2, à partir de 1 jusqu'au 6. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, elle enduisit le bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. 4. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du pharaon descendit du fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elles aperçurent la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. 6. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit: c'est un enfant de Hébreux. Amen. Prenez Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 20, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 20. Verset 20. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. J'aime ça. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Merci mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Reste là frère, j'ai besoin de toi encore. Je suis là. Amen, amen. Amen. Nous tous nous connaissons cette histoire quand les enfants d'Israël étaient en esclavagisme en Égypte. Il y a eu un moment donné, Pharaon a donné l'ordre de tuer tous les garçons. Tous les garçons qui naîtraient de près parce qu'il avait peur pour son royaume. Et la Bible nous dit qu'il y avait un homme de Lévi, il a pris une femme de Lévi. Et la femme, elle va mettre au monde un garçon. Normalement, ces garçons-là, ils ne pouvaient pas vivre, normalement. Mais la Bible nous dit que la femme a vu que son fils était beau. La mère refusera que son fils meure. Parce que son fils est beau. La mère va refuser. Elle va dire non, mon fils, il ne mourra pas. La mère a désobéi à la loi du roi Pharaon. Elle a pris une risque. Elle a caché son fils pendant 3 mois. Or ici, nous expliquons la chiffrologie de Dieu.
Le mouvement que la mère a pris son fils, gardé pendant 3 mois, nous voyons le chiffre 3. Et en parlant du chiffre 3, bien aimé dans les Seigneurs, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ, qui se cache dans la loi, dans le psaume et dans le prophète. Parce que Moïse qui est caché, c'était pour donner la vie à un autre peuple. Parce que prophétiquement parlant, la fille de Pharaon, elle était stérile. Mais quand la fille de Pharaon, elle a adopté Moïse, elle a retrouvé la vie. Amen. Et pareillement avec Jonas. Jonas, avant qu'il puisse donner la vie à Ninive, il devait d'abord être caché pendant 3 jours dans le ventre du poisson pour donner la vie. Donc pour donner la vie, bien aimé, tu dois d'abord mourir et donner la vie. Amen. Et notre Seigneur Jésus-Christ aussi, il était caché dans la terre pendant 3 mois pour donner la vie aux nations. Amen. Amen. Et quand nous parlons des chiffres 3, nous voyons le 3e jour de la création. Le 3e jour de la création, la Bible nous dit que il y a eu la séparation entre les secs et les eaux. Mais je me suis posé la question, comment Dieu a séparé les secs et les eaux? Et je parlais avec mon bien-aimé Job, je l'aime beaucoup. Job m'a dit, frère Patou, nous prions un Dieu qui est dessinateur. Moi je dis, ah bon? Nous prions un Dieu qui est dessinateur. Il est même décorateur. Moi je dis, oh, explique-moi un peu. Frère Yannick, Job, chapitre 6, le verset 10. Chapitre 26, le verset 10, pardon. Job, chapitre 26, le verset 6. 10. Verset... Job 26, le verset 10. Job 26, verset 10. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Amen. Amen. Pour que le sec puisse apparaître, Dieu a tracé un cercle. Dieu n'a pas pris toute la terre, mais une portion de terre, bien aimé. Une portion de terre, là, nous avons dit que c'est Moïse. La terre là qui sort des eaux, c'est Moïse. Parce que le nom de Moïse veut dire tirer des eaux. En réalité, nous aussi, on était tirés des eaux. Parce que Pharaon a donné l'ordre que vous jetterez tous les enfants dans le fleuve. Or, Apocalypse chapitre 17, le verset 15, la Bible nous dit que les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des foules, de langues, des nations. Nous aussi, nous sommes la terre qui a été tirée des eaux. Parce que nous sommes un peuple mis à part. Dieu nous a séparés du monde, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes aussi cette terre-là de 3e jour, bien-aimés. N'est-ce pas? Mais pourquoi Moïse, il n'était pas mort dans le fleuve, bien-aimé? C'est si simple que ça. Le frère a bien dit que sa mère a fait une caisse de jambes. N'est-ce pas? La mère a fait une caisse de jambes. En d'autres termes, bien-aimés, là je commence à monter. La caisse de jambes n'est rien d'autre que l'arche de Noé. Amen. Parce que Noé aussi était beau aux yeux de Dieu. Dieu dit non, Noé, c'est vrai qu'il y aura la délice, mais toi, tu ne vas pas mourir. J'ai envie de voir Noé. Nous allons voir aussi la beauté de Noé. Parce que nous avons vu la beauté de Moïse. Nous allons voir la beauté de Noé. Amen. Frère Yannick, Genèse chapitre 6, le verset 8 à 9. Nous marchons avec des témoins. Il est strictement interdit de réfléchir. Genèse 6, verset 8 au verset 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Amen. Donc ici, on comprend bien aimé, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Noé craignait Dieu. Noé marchait avec Dieu. Donc Dieu a sa propre définition de la beauté. Ce n'est pas la beauté physique que Dieu voit. Non, bien aimé. La beauté intérieure que le Seigneur voit. Raison pour laquelle Noé ne pouvait pas mourir. Dieu a refusé. Parce que si tu es beau physiquement, belle physiquement, mais si tu ne crains pas Dieu, bien aimé, tu es un vilain. Tu es une vilaine. Nous devons craindre Dieu pour être beau. Nous devons craindre Dieu pour être belle, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important. Moïse était le seul qui a survécu dans sa génération. Parce que quand Moïse est né, à l'époque là, on tuait tous les enfants bien-aimés. Et pareillement aussi avec notre bien-aimé Noé, qui a survécu, il n'était pas mort. Donc toute sa génération, ils étaient morts, mais lui, il a survécu. Christ aussi pareillement. Parce que Jésus aussi, il était bon quand il était né. Je ne contredis pas Isaïe, parce que nous allons arriver là. Parce que vous allez dire, mais frère Patou, Isaïe a dit qu'il était ni beau, ni... Non, il était beau. Je vais vous expliquer comment il était beau. Amen. Hein? Amen.
Dieu va dire à Joseph, Marie, que mon fils est bon. Hérode veut tuer mon fils. Prends l'enfant. Vas-y, dégage-vous. Partez. Fouille avec l'enfant. Et Joseph et Marie, ils ont pris notre Seigneur. Ils ont parti parce que Hérode cherchait à tuer l'enfant, n'est-ce pas? Mais vu que l'enfant était beau et que le Dieu ne voulait pas que cet enfant puisse mourir, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Alors, quand nous parlons maintenant de la caisse des jantes, parce qu'il y a des mouvements prophétiques, c'est quoi maintenant cette caisse des jantes-là? Parce que si Moïse, il n'était pas mort, parce que sa mère avait construit une caisse de jantes. La caisse de jantes, c'est une plante qui est flexible. C'est comme des papyrus, c'est comme des roseaux. Ce sont des plantes de la même famille. Donc, à travers ces plantes-là, bien aimé, on faisait des rouleaux. Donc, nous comprenons que Moïse, c'est un rouleau que Dieu a commencé à écrire, bien aimé. Parce que c'est à travers Moïse qu'on a compris que, on a compris que, non, il y avait un Adam qui existait. Il y avait Ève. C'est Moïse qui a écrit ça. Il y avait Mélec, il y avait Métouchéla, il y avait Noé, il y avait tous ces gens-là. Donc, en quelque sorte, bien aimé dans le Seigneur, Moïse, c'est un rouleau que le Seigneur doit écrire. Amen. Et qu'est-ce qu'apôtre Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, le premier verset au troisième verset, frère Yannick. 2 Corinthiens chapitre 3, du premier au troisième verset. Amen. Commençons-nous de nouveau à nous recommander. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Pardon, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 2 à 3. Ah, verset 2 à 3. Ouais. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2 à 3. Ok. C'est vous qui êtes notre lettre. Attends, moi aussi je vais prendre ça. Vas-y mon frère. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse qui est une lettre écrite par la main de l'Éternel, nous aussi nous sommes des lettres. Donc quand je vois les frères Géry, je dois voir la lettre. Parce que frère Géry, en réalité, c'est un rouleau que le Seigneur doit écrire. Quand je vois le frère Patou Moboulankani, je dois voir l'écriture. Quand je vois Papa Jimmy, je dois voir l'écriture en toi. Bien-aimé, nous sommes une écriture qui est écrite par les 5 ministères pour le perfectionnement de l'église, bien-aimé. Donc nous devons manifester ces choses-là. Bien-aimé, Pierre a renié Jésus, vous savez. Amen. Mais les gens, ils ont lu Pierre. Mais nous voyons l'écriture. Tu es comme lui. Tu parles comme lui. Pourquoi tu le nies? Nous devons, bien-aimé, être une écriture. Quand quelqu'un nous voit, il voit réellement que nous sommes l'enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Il doit avoir la tempérance, l'amour, la piété en nous. Nous sommes une écriture écrite par les 5 ministères. Amen, amen, amen. Amen. Et quand nous parlons de la beauté de Moïse, nous voyons la loi. Jean chapitre 1, le verset 17, la Bible nous dit, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce, la vérité sont venues par Jésus-Christ. N'est-ce pas? Amen. Mais maintenant, c'est quoi la loi? Cette loi-là, c'était comment? Frère Yannick. Psaume chapitre 19, le verset 8. Alors, le livre des Psaumes, chapitre 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. La loi, elle est parfaite. Or, à cette époque-là, Dieu a donné sa loi à un seul peuple et une seule nation qui est Israël. Dieu n'a pas donné sa loi à toutes les nations du monde. Non, Dieu a choisi un peuple pour révéler sa grandeur. Il a pris Israël. En quelque sorte, Dieu a fait alliance avec Israël. Donc Dieu aima Israël, bien-aimé. Dieu est tombé amoureux d'Israël. Je sais que Zélote va me demander, mais comment Dieu est tombé amoureux? Dieu est esprit. Oui, Dieu est esprit, mais peut tomber aussi amoureux.
Ésaïe 59, première verset, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, et son oreille n'est pas dure pour attendre, mais il est Dieu. Quand Dieu il s'identifie comme bras, main, toutes ces choses-là, nous appelons ça l'anthropomorphisme. C'est pour manifester quelque chose. Et quand Dieu prend la forme humaine, c'est la théophanie de Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu est tombé amoureux d'Israël. Parce qu'en réalité, quand tu tombes amoureux d'une femme, tu dois mettre tes lois. Amen, amen. Tu vas dire, comme moi je suis là, un frère comme moi là, je ne peux pas épouser n'importe qui. Ah, ma soeur, tu veux être avec moi? Donc, tu as les colis Nicolas, moi aussi j'aimais ça. Les Ndombolo, moi aussi j'aimais ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis mis à part. Amen. Donc tu dois obéir à ma loi. Si tu ne fais pas, tant pis. Amen, amen. Amen. Vous savez, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, parce que je n'aime pas trop parler de moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y avait une de mes ex en fait. Après 4 mois, elle a su que j'ai donné ma vie au Seigneur, elle m'a appelé, elle m'a envoyé un message sur Facebook. Partout, j'ai appris que voilà, tu as donné ta vie au Seigneur. Moi, je dis oui, effectivement, j'ai donné ma vie au Seigneur. Ah, est-ce que je vois que maintenant ça va, tu es devenu responsable? Parce que c'est elle qui m'avait plaqué, parce qu'il y avait mère à parler, mais elle était là. Mais elle était belle, je l'aimais aussi. Ah, je vis que, c'est comment? J'ai compris qu'elle a voulu quelque chose. Moi, je dis écoute, nous allons prier le Seigneur et nous allons voir. Et quand j'ai prié le Seigneur, j'ai prié que pour que le Seigneur me dise pour moi c'est elle. Parce que moi j'ai prié pour que je puisse avoir une réponse favorable. Et le Seigneur me dira que non, c'est pas elle. Ah, j'ai commencé à supplier le Seigneur. Seigneur, t'as vu, tu es venu pour les gens méchants. Tu vois, nanani, là. Le Seigneur m'a dit non, mon fils, pas lui. C'est pour cela que quand nous marchons dans la crainte de Dieu et que nous prions, bien aimé, il y a des choses que le Seigneur nous montre clairement. Le Seigneur m'a montré, j'ai refusé. Je continue à prier, je jeûnais même. Parce qu'elle était belle, je l'aimais aussi. Et le Seigneur m'a dit, tu verras dans quelques temps. 2 semaines après, la sœur, elle est partie en boîte de nuit. La sœur, elle a dansé des nombolo comme pas possible. Elle a snappé. Moi, je dis, mais toi, tu m'avais dit que toi aussi, tu as donné ta vie au Seigneur. Mais comment ça se fait? Tu pars encore dans ces choses-là. Moi, je dis, ma sœur, écoute, moi, je viens de me convertir il y a 4 mois et demi. J'ai des problèmes sérieux spirituellement. Donc, moi, je dois tracer ma vie avec le Seigneur. Parce qu'il y a la mort qui est là devant moi. Donc, je ne peux pas mettre ma vie en danger à cause de toi. En tout cas, franchement, je suis désolé. Que le Seigneur te soit favorable. Et moi, je vais tracer ma route. Tu sais qu'elle m'a dit, toi, tu crois que aux âmes, mon sang, tu es vraiment? Moi, je dis, effectivement, je suis le Saint partout. Abi n'importe quoi. Amen, amen. Quand Dieu est tombé amoureux d'Israël, bien aimé, Dieu a donné sa loi. Amen. Dieu a donné sa loi à Israël. Parce que Israël, tu es un peuple que Dieu a choisi. Un peuple que Dieu a mis à part, bien aimé dans le Seigneur. Et Israël, c'était un peuple puissant. Il faisait trembler toutes les nations du monde, Israël. Parce que la bonté que Israël avait, bien aimé, c'est à cause de la loi. Ça faisait Israël un peu puissant, bien aimé dans le Seigneur. Mais à un moment donné, bien aimé, Israël va abandonner le Seigneur. Frère Yannick, Jérémie chapitre 11, le verset 13. Jérémie chapitre 11, verset 13. Amen. Car tu as autant de dieux que de villes. Ô Juda, et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez... Jérémie chapitre 2, le verset 11 à 13. Chapitre 2. Ouais, Jérémie chapitre 2, le verset 11 à 13. Jérémie chapitre 2, verset 13. 11. Verset 11. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Quoiqu'il ne soit pas Dieu. Et mon peuple a changé sa gloire. Mon peuple a changé ma gloire. Contre ceux qui n'est d'aucun secours. 12. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur de l'Éternel. 13. Car mon...
verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Amen. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retient pas d'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël a abandonné le Seigneur. Israël a abandonné le Dieu tout-puissant. Israël a abandonné le Seigneur. Israël a oublié ce que l'Éternel a fait de lui. Israël a abandonné le Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. Donc, le peuple d'Israël a laissé le véritable source d'eau pour aller vers des citernes crevassées, bien-aimés, qui a des trous qui ne contiennent pas de l'eau. Aujourd'hui, il y a aussi des chrétiens qui ont laissé le véritable évangile, la saine doctrine, pour écouter n'importe quoi. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement c'est lui qui vous a appelé pour passer un autre évangile. C'est ça que Israël a fait, bien-aimé. Il y a des chrétiens au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, ils ne prêchent pas la véritable évangile de Christ. Il y a des chrétiens qui n'écoutent pas la véritable évangile de Christ. Parce que notre Seigneur, c'est lui le véritable lot. Cet eau-là, ça nous donne la vie. La parole, ça nous donne la vie. Mais Israël a abandonné le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et Israël va devenir un peuple infidèle. Frère Yannick, Jérémie encore. Nous sommes toujours dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 3, le verset 6 à 8. Jérémie chapitre 3, verset 6 au verset 8. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. 7. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Amen. 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 Jérémie 3, verset 7. Là, tu es dans le verset 7. Verset 7. Et ça sert la pierre fille de Juda en un témoin, c'est ça. C'était 8. Ça, c'est le 8. 8 maintenant. Alors, quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide de Juda, sa sœur, n'a point eu crainte et qu'elle est allée se prostituer aussi. Pareillement. Bien-aimé, Israël est devenu infidèle. Dieu va dire que Israël a commis un double péché. Les adultères. Au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, il y a aussi des chrétiens qui sont des infidèles. Quand tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu es un infidèle. Amen. Quand tu parles mal de ton frère, tu es un infidèle. Amen. Parce que tu ne respectes pas la parole de Dieu. L'infidélité de Dieu, ce n'est pas seulement tromper ta femme, non. Quand tu ne marches pas selon Dieu, tu es un infidèle. Parce que tu as fait une alliance avec Dieu. Tu as fait une alliance avec ton Créateur. Nous devons respecter la parole de Dieu. Israël ne respectait plus la loi de Dieu. Israël est devenu infidèle. Mais pourquoi Israël est devenu infidèle? On se pose la question. Israël respectait Dieu. Israël aimait la loi de l'Éternel. Israël marchait avec Dieu. Mais Israël est devenu infidèle, bien-aimé. C'est grave. Un peuple puissant comme Israël, que le Seigneur a dû travailler Dieu pour ce peuple-là. Et Israël va devenir infidèle. Bien-aimé, ne soyons pas infidèles. Parce que la Bible nous dit, les infidèles, les adultères ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, nous devons marcher à la lumière des Écritures, respecter l'Écriture, être fidèles à la parole de Dieu bien-aimé. Mais nous allons maintenant comprendre pourquoi Israël, mon peuple, est devenu infidèle. Ézéchias, c'est longue lecture, mais ça va nous aider vraiment à comprendre. Ézéchiel 16, le verset 7. Ézéchiel 16. 7 à 15. À partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes de champ. Et
tu pris de l'accroissement. Je t'ai multiplié. Parce que souvenez-vous, quand Israël sont partis en Égypte, c'était un petit nombre. Hein? Tu as multiplié Israël en Égypte, bien-aimé dans le Seigneur. Vas-y, frère Yannick. Tu grandis. Tu devins d'une beauté parfaite. Tu deviens d'une beauté parfaite. Oh. Tes seins se formèrent. Ta chevelure se développa. Ta chevelure se développa. Mais tu étais nu. Tu étais nu. Entièrement nu. Attends, frère. Il y a des gens que le Seigneur a ramassé nu, entièrement nu. Mais le Seigneur t'a donné beaucoup de... Continue. Il y a de bonnes choses ici. Verset 8. Amen. Je passais près de toi. Je t'ai regardé. Et voici, ton temps était là. Ton temps était là. Tu avais crié quand tu étais en Égypte. Je descendais pour te libérer. Ton temps était là. Vas-y, mon frère. Le temps des amours. Le temps des amours. Parce que Dieu était célibataire aussi. Hein? Parce qu'Israël, c'était la première femme de Dieu. Il a dit non, il est temps que je puisse manifester quand même ce que je ressens envers cette femme. Vas-y, mon frère. J'ai tendu sur toi les pans de ma robe. J'ai couvri ta nudité. J'ai couvri ta nudité, ta honte de la jeunesse. Vas-y. Je t'ai juré fidélité. Je t'ai juré fidélité. Je fis alliance avec toi. Amen. Dieu le Seigneur, l'Éternel, et tu fis à moi. 9. Je t'ai lavé dans l'eau. Je t'ai lavé dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi, parce que comprenez que on était des enfants des rebelles, on était des rebelles. On avait des sangs dans le main parce qu'on faisait n'importe quoi. Mais le Seigneur nous a lavé. Et je t'ai mis avec de l'huile. Amen. 10. Je t'ai donné des vêtements brodés. Je t'ai donné des vêtements brodés. Et une chaussure de peau teinte en bleu. Je t'ai ceint de fin lin et je t'ai couvri de soie. 11. Je t'ai paré d'ornements. Je t'ai paré d'ornements. J'ai mis des bracelets. J'ai mis des bracelets à tes mains. Un collier à ton cou. Souvenez-vous quand le serviteur le plus ancien est parti chercher Rebecca. C'est qu'est-ce qu'il Dieu a fait à Israël. Il se répète. Nous prions un Dieu qui se répète. Continue, mon frère. 12. J'ai mis un anneau à ton nez, dépendant à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. 13. Ainsi tu fus paré doré et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais une beauté accomplie. Digne de la royauté. Amen. Voici mon frère. 14. Et ta renommée se répandit. Ta renommée répandit sur parmi les nations. Amen. À cause de ta beauté. Car elle était parfaite. Grâce à l'éclat. Je t'avais orné. Amen. Dit le Seigneur l'Éternel. 15. Mais tu t'es confié dans ta beauté. Et tu t'es prostitué. Voilà. À la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions. À tout le passant, tu t'es livré à eux. 16. Non. Merci mon frère. À cause de ta beauté. Bien aimé, ici le Seigneur il est en train de rappeler tout ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Je t'ai donné les vêtements. Et nous savons que les vêtements c'est des bonnes œuvres. Parce que la Bible déclare que revêtez-vous de Christ. Un Christ est tout un vêtement. Romains chapitre 14, verset 13. Donc, je t'ai donné des vêtements. Je t'ai donné des sandales. Or, nous savons que les sandales, c'est quoi? C'est les ailes de l'évangile. Je t'ai orné. Le Seigneur nous a orné. Le Seigneur nous a façonné. Le Seigneur nous a pris de quelque part de loin. On était loin de lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens que le Seigneur a élevé. Tu cherchais le mariage. Le Seigneur t'a donné le mariage, des enfants. Mais tu as abandonné le Seigneur à cause de ces choses. Tu voulais être élevé. Le Seigneur t'a élevé. Mais après avoir cette élévation, tu as abandonné le Seigneur. Le Seigneur le regrette. Il rappelle aux enfants d'Israël. Je t'ai orné. Je t'avais pris, tu étais dit, tu n'étais rien. Le Seigneur nous a ramassés, on n'était rien, bien aimé. Moi aujourd'hui, si j'ai de la valeur, c'est à cause de ces paroles. S'il y a un problème dans ma famille, ça m'étonne.
On va me consulter, mais frère Patou, qu'est-ce que toi tu dis? Ah, le Patou là que vous négligez maintenant, vous dites que le Seigneur nous a honorés aujourd'hui. Parce qu'on était nés. Bien aimé, le Seigneur nous a lavé. Il nous a donné sa robe. Israël, tu as la robe de Dieu. Pour cacher tes défauts, le Seigneur nous a donné sa robe. Cette robe-là, ça cache notre défaut, bien aimé. Mais Israël, à cause de toutes ces choses-là, Israël est devenu orgueilleux. Israël a abandonné Dieu à cause de la beauté, bien aimé, dans le Seigneur. À cause de la richesse que le Seigneur t'a donnée. Tu n'as plus le temps pour le Seigneur. C'est dangereux. Le Seigneur t'a donné une famille, des enfants. Tu n'as plus le temps de prier parce qu'il y a ta famille. Tu fais passer ta famille en première position que l'Éternel. Nous prions un Dieu qui est jaloux, bien-aimé. Faisons très attention. Il est capable de rater tout ce qu'il t'a donné. Nous devons faire très attention, bien-aimé. Israël ne respecte plus la loi de Dieu. Or, la loi, elle est parfaite. En d'autres termes, bien-aimé, Israël, il s'est maquillé sans se laver. Israël s'est maquillé sans se laver. Or, laver, nous disons, c'est respecter la parole. Israël ne voulait plus respecter la parole, mais il voulait se maquiller. Je suis le peuple aimé par Dieu. Bien aimé, il y a des chrétiens make-up. Hein, le make-up là. Tu viens à l'église, tu prêches, tu parles de Dieu. Les gens voient vraiment la beauté là, vraiment. Mais essaie de fréquenter la personne. Tu vas comprendre que cette personne vraiment est pure. Tu vas comprendre que cette personne a des boutons. Le fait qu'elle met de make-up, tu ne le vois pas. Il faut fréquenter cette personne, bien-aimée. Bien-aimé, on drague la beauté, mais on épouse le comportement. C'est bien de connaître la parole. C'est bien d'avoir la connaissance de la parole. Mais c'est le comportement qui fera en sorte que le Seigneur puisse te prendre le jour de l'enlèvement, bien-aimé. Ce n'est pas la beauté de la connaissance que tu as la parole. Il y a des hommes de Dieu qui ont la connaissance extraordinaire. Mais quand tu regardes leur comportement, on comprend que, bien aimé, ce sont des chrétiens qui mettent des maquillages de make-up devant les gens. Parce que la Bible dit que Moïse était beau aux yeux de Dieu et aux yeux de sa mère. Parce que la beauté intérieure doit trahir la beauté extérieure. Parce que quand tu es beau comme ça, nous devons le voir par des gestes, bien aimés dans le Seigneur. Par ton comportement, par ta façon d'être, nous devons le voir. Ce n'est pas seulement que tu te dis je suis chrétien. Il y a des chrétiens même pas bien aimés dans le Seigneur. Et c'est triste. Et nous avons dit, il me reste combien de minutes encore? Ça va être chaud quand même. Hein? Il y a aussi beaucoup à dire. Ok. Nous avons dit que Moïse, qui s'est caché pendant 3 mois, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a donné la loi à Moïse. N'est-ce pas? Et cette loi, l'Éternel a donné ça à un peuple d'Israël. Mais le fait que ce peuple-là ne respectait plus la loi de l'Éternel, Dieu va prendre une décision. Il va dire, je vais changer de famille. Parce que cette femme, je l'aime toujours. Hein? Vous savez, quand vous aimez une personne, même si cette personne se comporte mal, il y a toujours quelque chose. Hein? Je l'aime. Malgré tous ces boutons, malgré les tâches qu'il a, il ne respecte plus ma loi. Mais je dois quand même venir pour sauver ces peuples. Je dois quand même venir. Et Dieu va décider de prendre un corps que nous appelons Jésus. Il est venu. Il a dit, je suis venu pour les brebis d'Israël. N'est-ce pas? Le Seigneur est venu pour Israël. Mais malheureusement, Israël a refusé. Israël a refusé. Israël a dit, tu es tellement moche que je ne peux pas sortir avec toi. Donc en quelque sorte, ce que tu me dis et la loi que nous avons, ça ne concorde pas. Tu ne respectes pas les sabbats. Mais comment tu veux que moi je puisse te croire? Parce que les sabbats c'est important. Tu ne respectes pas les sabbats. Tes disciples, ils mangent sans se laver les mains. Tu ne respectes pas. Tu es un porc pour nous. Si tu continues, on va te lapider. Tu es tellement moche. Ésaïe 53. On connaît. Ésaïe 53. Là où Ésaïe est en train de prophétiser là.
sur Jésus, frère. Le lecteur de la Bible, Isaïe 53. Qu'il était ni beau ni éclat pour attirer notre regard. Isaïe combien? 53, oui. Il s'est levé comme une plante. Voilà. Partons avec ce 2 alors. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait Nathanaël a dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir à Nazareth? Ah, Nathanaël, toi aussi. Ah, vas-y mon frère. Ni bon ni éclat, continue mon frère. Ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect avait rien pour nous plaire. Ah! Maintenant, toi, tu viens nous draguer. Est-ce que tu es plus beau qu'Abraham? Est-ce que tu es plus beau que Moïse? Moïse qui nous a donné l'ordre. Toi, vraiment, tu es plus beau que Moïse. Ah! Est-ce que tu es plus beau que Isaac? Lui qui nous a laissé le puits. Est-ce que tu es plus beau que lui? Tu viens nous. Et Jésus va répondre dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 39. Écoutez la parole de Jésus. Jean, chapitre 8, verset 39. Ils répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez des œuvres d'Abraham. Amen. Mais vous dites que vous êtes le fils d'Abraham. Abraham c'est votre père, c'est votre mari. Mais quand je vous regarde Israël, je ne vois pas le fruit d'Abraham en vous. Je ne vois pas les fruits d'Abraham en vous. Et c'est triste, bien-aimé dans le Seigneur, que Israël a refusé d'écouter notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur va tourner son regard sur notre femme. Amen. Amen. L'Éternel va regarder cette femme-là. Elle était moche. Mais le Seigneur a dit, moi je connais des formules. Je peux te rendre belle. Et les gens vont commencer à t'envier. Amen. Et cette femme-là, c'est les nations. On n'avait pas de beauté. On avait plusieurs dieux. On avait des dieux de Baal, des dieux de Astarté, plusieurs dieux, de mauvaises traductions. Mais le Seigneur a regardé. Il a dit non, je peux faire quelque chose. Parce que cette femme-là, elle ne veut pas de moi. Et nous, les nations, on n'a pas regardé Jésus physiquement, mais on a vu ce qui était en Jésus, bien-aimé. Jésus dégageait une beauté d'intérieur terrible. Parce qu'on avait compris qu'il était le plus beau entre les demi, pardon. Il était le plus beau parmi les demi. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il va commencer maintenant à nous rendre belles. Je garde pour la suite. Je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui. Parce que je toucherai aussi la beauté de Sarah, la beauté de Joseph. Je n'ai pas touché. Il y a des choses à dire. Amen. Je garde ça pour aujourd'hui. Amen, amen, amen. Mais ce qui est important, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas prendre le train quand il est en marche. Mais quand le train est arrêté, on peut prendre le train. On peut monter dans le train. Donc par là, je vais dire tout simplement, nous sommes dans le temps de la grâce, nous devons en profiter. Il y a des chrétiens aussi qui meurent. Hein. Les gens pensent que tous les gens qui meurent, ce sont des païens. Non, il y a des chrétiens aussi qui meurent. On ne sait jamais, bien aimé. Nous devons avoir la beauté pour que le Seigneur puisse nous agréer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.